Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour. Voilà l'oraison de la messe et des offices pour notre fête de ce jour. Dans un monde occidental qui fait tout pour déconstruire la famille, il est bon chaque année de nous redire à la fois sa valeur inestimable et de voir comment se dessine en elle un chemin de sainteté. Si l'Église nous redit ainsi la beauté des valeurs familiales, elle sait aussi très bien que la famille peut parfois être un lieu de souffrance et de conflit. Elle le sait d'abord par expérience, mais aussi parce que l'Écriture ne dit pas autre chose. Tout prêtre a en effet déjà une famille. Il connaît donc de l'intérieur les difficultés qui peuvent y surgir. Si cela ne suffisait pas à le convaincre, quelques minutes passées dans un confessionnal finiraient par lui ouvrir les yeux. J'ai tapé mon frère, j'ai mal parlé à mes parents, je me suis fâché avec mes beaux-parents, je ne passe pas assez de temps avec mon époux, mon épouse. Voilà ce qu'il entendra régulièrement en confession. De fait, la famille est souvent un lieu de souffrance, mais aussi le lieu par excellence où l'on doit apprendre à pardonner. Une certaine expérience de la famille, écrit en ce sens Saprissa Judge, m'a fait comprendre que le pardon était moins nécessaire pour se réconcilier avec des ennemis que pour vivre avec des proches. Être héros exige moins d'héroïcité que d'être mari ou père. Quand le héros réussit à fumer avec le géant, le calumet de la paix, il fait la une du journal. Mais quelle notoriété pourrait acquérir le père du fait que sa fille lui parle enfin gentiment au petit déjeuner ? Ensuite, il n'y a que ceux qu'on aime pour approcher du crime parfait. Ils n'ont pas besoin d'avoir de ruse ni de malignité spéciale. Seulement, ils habitent avec nous, dans notre abri, sous l'armure même. Et les voici qu'ils attaquent juste au moment où l'on allait dormir, ou alors qu'on n'est même pas réveillé. On s'engueule en famille, plus de rue, et avec moins de scrupules qu'entre adversaires politiques. La parole de Dieu illustre elle aussi ces difficultés de la vie familiale. Nous le voyons ainsi dans notre page d'évangile d'aujourd'hui. La Sainte Famille, comme beaucoup de Juifs observants, est en marche pour rejoindre Jérusalem et son temple. La pratique des pèlerinages était en effet courante au moment des fêtes de Pâques, de Pentecôte et des tabernacles. Et c'est là que le drame va se nouer. Vous avez peut-être vécu une expérience similaire. Vous êtes avec un groupe d'amis en promenade et votre enfant est parti devant avec d'autres jeunes de son âge. Vous ne vous inquiétez pas parce que vous savez qu'il est en bonne compagnie jusqu'au moment où vous constatez qu'il a disparu. Eh bien, c'est précisément ce qui arrive à la Sainte Famille. Pendant 3 jours d'angoisse absolue, Marie et Joseph vont alors se mettre à la recherche de leur fils pour finalement le retrouver dans le temple en train de prêcher. Et là, il n'a aucune parole d'excuse. « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» La parole de Dieu n'ignore donc rien de l'angoisse, des nuits d'insomnie que peuvent connaître des parents. Pensons aussi bien sûr à Marie qui recevra d'ici quelque temps sur ses genoux le corps sans vie et martyrisé de son fils aimé. Quant aux querelles familiales, elles sont aussi très présentes dans l'Écriture, en particulier dans l'Ancien Testament. Les fratries notamment se déchirent souvent entre elles. Abel est ainsi tué par son frère Caïn, Isaac et Ismaël se déchirent, Jacob, avec l'aide de sa mère, floue son frère Ésaü pour lui dérober son droit d'aînesse. Quant à Joseph, il est vendu par ses frères. Voilà de terribles vertus familiales. Mais allons plus loin. Si l'Écriture nous dévoile ainsi des fratries qui se déchirent, elle nous présente aussi des frères qui parviennent à se réconcilier entre eux. Ce sera par exemple le cas de Jacob et d'Ésaü, puis de Joseph avec ses autres frères. Si nous poursuivons par ailleurs la liste des fratries du livre de la Genèse, nous tombons dans ces derniers chapitres sur Éphraïm et Manassé. Eh bien voilà 2 frères qui vont s'entendre, quand bien même leur père, Joseph, va privilégier le premier, le cadet, sur le second, l'aîné. Manassé ne sera pas en effet jaloux de son frère. La malédiction semble donc s'éteindre avec cette fratrie au terme de ce voyage mouvementé. On comprend peut-être mieux maintenant pourquoi la famille est sainte. Elle ne l'est pas en soi, mais elle est au sens où elle rend possible la sanctification. Je l'illustre souvent en prédication en présentant aux fidèles un galet. Ce galet a une surface lisse qui lui permet de faire des ricochets sur la surface de la mer.
Mais pour pouvoir ainsi rebondir sur l'eau, il a fallu que le ressac des vagues, le frottement du sable et des autres roches viennent le polir. Eh bien, la famille agit pareillement en nous. Par frottement, plus ou moins violent, elle vient en effet nous convertir de l'intérieur. Un enfant qui accueille un frère ou une sœur apprend ainsi à partager l'amour de ses parents avec le nouveau venu. Quand des enfants envoient balader leurs parents à l'adolescence ou avant, ils leur apprennent à aimer de manière purement gratuite. Ils les aident aussi à grandir en patience, en confiance et en capacité à s'abandonner à la providence. Oui, la famille est sainte en ce sens où elle nous sanctifie. Mais revenons encore à notre sainte famille en marche vers Jérusalem. La famille est en effet aussi le lieu par excellence où la foi peut naître et prendre racine en nous. L'enfant Jésus, nous le voyons dans notre texte, a ainsi été initié à la foi d'Israël par la pratique de ses parents. Comme Marie avait appris autrefois à lire auprès d'Anne, en méditant la parole, l'enfant Jésus a lui aussi certainement été initié aux Écritures par ses parents. Saint Jean-Paul II, au soir de sa vie, redira à quel point le fait d'avoir vu dans sa jeunesse son papa prier à genoux l'aura profondément marqué. On peut penser aussi ici à la dette du père de Foucauld vis-à-vis de sa cousine, Marie de Bondy, qui lui permettra par la suite de retrouver le chemin de Dieu. Et vous, par qui la foi vous est-elle venue? Un père, une mère, un grand-père, une grand-mère? En cette fête de la Sainte Famille, c'est l'occasion de prier pour eux et de les remercier. Pour conclure, je vous laisse avec cette remarque d'un juge de la Cour suprême des États-Unis. Trop souvent, explique-t-il, nous transformons nos familles en cours de justice. On s'attaque, on cherche à se justifier, on refuse d'écouter les parties adverses. Eh bien, si nous transformions plutôt nos familles en confessionnal, c'est-à-dire en lieu du pardon. Si nous agissons ainsi, nous serons alors certains de faire entrer Dieu au sein même de nos foyers, qui en seront dès lors sanctifiés. Alors, et seulement alors, l'oraison de la fête de la Sainte Famille prendra tout son sens et sera vérifiée. Bonne journée à vous.